Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce tout nouveau numéro de votre émission embarquant dans la nouvelle dimension la technique. Mylène Aouyo en direct avec vous, Mirabel Habité. Et bien sûr, Mylène, elle va tout de suite nous installer avant de recevoir bien sûr notre invité d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez tendance à remettre à demain vos projets, des choses que vous avez prévu de faire? Eh bien, si c'est le cas, sachez que vous êtes en train de procrastiner. Et c'est une très mauvaise habitude, le genre d'habitude qu'on ne devrait pas avoir au cours de cette nouvelle année. Eh bien, pourquoi? Est-ce que la procrastination est une bonne chose? Je pense que notre invité va certainement répondre à nos questions. Et justement, comment éviter de procrastiner en cette nouvelle année? On va en parler avec Jacques Christian Messou. C'est lui notre invité de ce soir. Mylène Aouyo va nous aider à l'installer. Embarquons dans la nouvelle dimension. Voici l'invité du jour. L'invité du jour. Comment éviter la procrastination au cours de cette nouvelle année? On en parle ce soir avec Jacques Christian Messou. Monsieur Messou, comment vous allez? Bonsoir. Bonsoir Mirabel, Mylène, bonsoir, bonsoir à tous. C'est la première fois qu'on vous voit cette année. Ah oui, ça c'est vrai. Meilleurs vœux aux amis auditeurs de la radio Topa, meilleurs vœux à tous. Cette année, je vous souhaite le meilleur. Merci, pareil à vous. Alors, on parle de procrastination. C'est quoi la procrastination? Vous nous expliquez déjà? La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant et tout de suite. Si on peut faire quelque chose maintenant et on ne le fait pas, on dit bon, ça peut attendre demain. Là, on est en train de procrastiner déjà. D'accord. Alors, procrastiner. Est-ce une bonne ou une mauvaise habitude? J'ai ma réponse à moi, mais je veux la réponse. Je vous dirai tout de suite que ce n'est pas une bonne habitude parce qu'on dit souvent qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Ça veut dire simplement qu'en mettant à demain, vous pouvez manquer les moyens pour pouvoir réaliser ce que vous voulez faire. Maintenant et tout de suite est mieux. D'accord. Alors, ces personnes qui ont tendance à procrastiner, est-ce que ça, c'est une mauvaise habitude? Certainement, mais est-ce que ça dépend de ces personnes-là? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient comme ça et qu'on ne peut pas éviter parfois? Parfois, on procrastine parce qu'on n'en a pas les moyens. Parce que, vous savez, lorsque vous décidez des choses qui ne sont pas bien fondées, en tenant compte de ce que vous êtes et ce que vous pouvez faire, vous allez vous retrouver dans les limites de vos capacités. Et malgré vous, vous allez vous dire, bon, je ferai ça demain. Et en le faisant, vous n'êtes même pas sûr de trouver les moyens et même les outils nécessaires pour pouvoir y arriver. Quelles sont ces multiples raisons qui peuvent amener une personne à procrastiner? D'abord, il faut dire qu'il y a deux manières de procrastiner. Il y a la première qui consiste à avoir les moyens, la capacité et tout ce qu'il faut pour faire l'action, mais on se dit non, pour le moment, je ne me sens pas prêt et je reporte ça à demain. Et la deuxième manière, c'est lorsque vous prenez la décision et vous vous trouvez dans les limites de vos capacités et vous vous dites, bon, ça là, je laisse pour le moment parce que je n'arrive pas, et demain je vais voir. Dans les deux, vous allez constater qu'il y a une partie où l'individu a ce qu'il faut pour le faire, mais il ne se décide pas pour aller le faire. Mais la deuxième partie, c'est les limites des capacités intrinsèques de l'individu qui se sont révélées à ce dernier pour qu'il puisse remettre à demain. Alors, quand on est en train de terminer une année ou encore quand on entre dans une nouvelle année, évidemment avec vous, on l'a vu, vous nous aviez expliqué que c'était important de faire un bilan en fin d'année. Il y a beaucoup de personnes qui font ce bilan-là et quand ils démarrent une nouvelle année, ils prennent beaucoup d'initiatives. Mais après, on se rend compte que à la fin de l'année, rien n'a changé ou encore on prend encore de nouvelles résolutions sans pour autant arriver à réussir à faire ce qu'on s'était promis de faire l'année qui s'est écoulée. Qu'est-ce qui explique cet état des choses? Est-ce que c'est parce que on ne s'implique pas assez ou parce que généralement quand on démarre une nouvelle année, on se fixe beaucoup d'objectifs sans pour autant être en mesure de les réaliser? Vous savez, merci de l'avoir rappelé. Nous l'avons déjà dit, comment terminer l'année. Et lorsque vous fixez des objectifs, on ne se fixe pas des objectifs en l'air.
On se fixe des objectifs par rapport à ses capacités, à ce qu'on est. Donc, on se connaît déjà soi-même, tu sais qui tu es. Et à base de ce que tu es, ce que tu peux faire, ce que tu dois faire, tu te fixes des objectifs et tu vas maintenant à la recherche des moyens pour pouvoir réaliser tes objectifs. Donc, si éventuellement, au cours de l'année, les objectifs que tu t'étais fixés, tu n'avais pas considéré les réalités inhérentes à ta personne et à ta famille, à ton travail, à ton environnement, et tu te fixes des objectifs, ça pourrait ne pas être réalisé parce que tu te retrouveras dans les limites de tes capacités et tu ne vas pas pouvoir réaliser ce que tu t'es fixé comme objectif. Par contre, si tu avais tenu compte de qui tu es, ce que tu peux faire et ce que tu dois faire, en allant chercher ce qui pourrait te manquer pour le faire, oui, facilement, tu vas atteindre tes objectifs. Donc, le tout dépend des objectifs qu'on s'est fixés et de comment on a essayé de fixer ces objectifs-là. Alors, je pense que tout part de l'éducation qu'on a reçue dès le bas âge, n'est-ce pas? Oui, il y a l'éducation, mais il y a également la connaissance que l'on a. Vous savez, l'éducation, c'est les valeurs que les parents nous ont transmises. C'est ce que nous avons reçu des parents, de la société et tout. Ça fonde notre personnalité. Par contre, quand on commence par se fixer des objectifs, ça veut dire que on a atteint déjà un niveau de maturité, on est un peu grand et on peut déjà se mirer dans son histoire, regarder d'où est-ce qu'on vient, ce qu'on a pu engranger dans la vie, en société, comme connaissance, comme savoir-faire, comme pouvoir faire et pouvoir réaliser, et se fixer maintenant sur ses acquis et projeter un futur. Donc, ceci part surtout de ce qu'on sait. C'est la connaissance qui permet de faire ce qu'on a prévu de faire. Si vous n'avez pas la connaissance de l'objet que vous voulez atteindre, vous n'allez pas pouvoir y aller. Alors, c'est très important de s'informer, d'avoir une belle connaissance de ce qu'on veut faire, de fixer les objectifs en tenant compte de ce qu'on peut, de ce qu'on doit, et aller maintenant chercher la réalisation. Il y a des personnes qui ont tendance à remettre à demain leurs projets, des actions qu'elles ont envie de réaliser. Mais dès qu'elles ont cette chance-là d'avoir une personne qui les accompagne, une personne qui les challenge, qui les motive tout de suite, c'est plus facile pour ces personnes de s'accrocher à ce qu'elles veulent faire réellement et de pouvoir le faire facilement. Il y a peut-être, c'est un exemple, vous voyez une personne qui peut-être est en train de participe peut-être à une compétition, d'accord, et tout de suite pour démarrer, elle est stressée, elle a peur, elle a l'impression qu'elle ne peut pas y arriver. Et dès qu'elle aperçoit peut-être dans le public un proche, un ami ou une personne qui compte réellement pour elle, ça lui donne beaucoup plus envie de continuer. Ou encore quand une personne se fixe peut-être un objectif donné, a envie de réaliser telle chose, elle se dit qu'elle doit le faire aujourd'hui ou encore demain, mais finalement elle ne le fait jamais. Mais dès que un ami ou une personne proche commence à lui dire non, tu dois le faire, tout de suite ça lui donne beaucoup plus envie de faire ce qu'elle doit faire. Oui, là nous parlons de la motivation. Lorsque vous avez une motivation et la motivation est souvent soldée par une récompense, et la personne qui apparaît dans la vie de ces exemples que vous venez de citer, c'est une personne qui les motive à agir. Et la récompense suit en même temps. Et le cycle de l'action continue. Pour agir en réalité, lorsque vous avez des objectifs à atteindre, il faut avoir une motivation qui sous-tend ces objectifs-là. Et en même temps, vous devez vous récompenser. Il y a une récompense rapidement qui vient. Et c'est ça qui fait le cycle de l'action. Et donc, nous devons toujours avoir à l'esprit que tout ce que nous projetons, nous devons et nous pouvons les réaliser. Tout ce que nous projetons, nous pouvons réaliser, à condition que nous les projetions à partir de ce que nous sommes. Écoutez, je ne peux pas être, par exemple,
quelqu'un qui a une déficience à un niveau donné, peut-être, et peut-être que je suis un handicapé moteur, et j'envisage courir et gagner une course de vitesse. C'est mon objectif. Malgré mon handicap, j'ai d'objectifs quand même, non? Alors, pour réaliser mon objectif, je dois chercher les moyens pour régler d'abord mon handicap et venir maintenant sur le terrain et pouvoir compétir. Et là, je vais vous donner l'exemple de cette dame qui est avocate au barreau et est atteinte d'une maladie qui a fini par lui arracher la vue. Et elle est devenue non-voyante. Et malgré ceci, elle a tout fait pour reprendre le barreau. Elle a continué son travail. Quand bien même elle ne le voit plus, elle continue de travailler. À côté d'elle, il y a d'autres, parce que ils ont perdu la vue, ils vont se dire, je ne peux plus le faire, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela. C'est dit simplement que si votre objectif est clair et se base sur ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez vraiment faire, vous allez trouver les moyens pour pouvoir les faire. Je ne sais pas si je me suis mal exprimée. La motivation, c'est autre chose. La procrastination, c'est également autre chose. Absolument. Ce que je voulais savoir, c'était... je voudrais reprendre la question pour vous. Il y a des personnes qui ont tendance à procrastiner. Mais dès qu'elles ont cette chance-là d'avoir des amis ou des proches qui essaient de les booster, ces personnes arrivent facilement à faire des choses. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui a l'habitude de remettre à plus tard tout ce qu'il doit faire. Mais dès que peut-être son épouse est derrière lui pour lui mettre la pression, là, il a beaucoup plus cette facilité-là de faire ce qu'il doit faire. Alors, rapprochez-vous de ces gens, vous allez constater qu'ils n'ont pas encore vu leur intérêt. Et c'est ça la motivation. Ils n'ont pas encore vu ce qui va les obliger à le faire. Alors, je le fais pourquoi? Bon, pour le moment, je n'ai pas encore l'urgence. Alors, on peut le faire demain. Alors, pourquoi je le fais? Et dès qu'une autre personne leur dit, mais fais-le pour telle chose, ils y voient la motivation nécessaire et ça déclenche l'action. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on n'a pas forcément un grand intérêt pour la chose? Mais c'est ça. Ils n'ont pas intérêt. Ils n'ont pas vu leur intérêt. Ils n'ont pas vu l'enjeu qui est dedans. Et l'autre qui apparaît leur montre l'intérêt qu'ils ont à vite le faire et ils le font. Et quand cette personne sait qu'elle a réellement un intérêt en le faisant, mais pourtant ne veut pas le faire? Mais en réalité, si quelqu'un sait... Dans ce cas, un partisan de moindre effort. Oui, parce que si votre intérêt est en jeu, oui, et vous avez pris la décision de le faire, vous ne le faites plus pour vous-même, vous le faites pour l'intérêt. Et quand l'intérêt, vous l'avez, c'est ça la récompense. Et ça motive l'action. Et quand on parle de l'action, il y a toujours intérêt. Donc la motivation pour l'action et la récompense. Et le cycle recommence. Donc celui qui procrastine n'a pas encore vu son intérêt. Celui qui procrastine a peut-être vu son intérêt, mais n'a pas encore les moyens. Donc c'est pourquoi j'ai donné les deux cas de la procrastination. Et celui qui n'a pas les moyens se dit, bon, je ferai ça demain, sera en train de chercher toujours les moyens pour pouvoir réaliser. Celui qui n'a pas encore vu son intérêt et dit, bon, écoutez, oui, il y a telle opportunité, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que je ne vois pas encore l'intérêt. Alors, lorsque cette personne verra l'intérêt, tout de suite, la personne se mettra en action. Est-ce que la procrastination n'est pas également liée à la peur d'échouer? Voilà, ça c'est encore une autre dimension. Lorsque vous avez l'objectif en face de vous et vous avez tous les moyens pour pouvoir réaliser l'objectif et vous refusez de vous mettre en action, ou vous avez peur, ou vous ne croyez pas en vous-même, ou vous avez une faible estime. En tout cas, il y a beaucoup de facteurs et il faut se rapprocher de l'individu qui doit se mettre en action et qui ne l'a pas fait pour comprendre réellement le pourquoi cet individu a remis à demain une action qu'il devrait faire aujourd'hui alors qu'il en a les moyens, les outils nécessaires et il ne l'a pas fait. Il faut se rapprocher de lui pour l'aider à booster. Et c'est d'ailleurs les gens là
qui ont besoin de motivation. Et la personne qui apparaît devant eux, qui les aide à comprendre un peu leur intérêt, leur donne quand même des raisons pour pouvoir se mettre en action. Quand on prend une personne qui travaille dans un domaine donné, si cette personne a tendance à procrastiner, est-ce que ça ne va pas avoir des répercussions peut-être sur son rendement? Prenons l'exemple par exemple d'un entrepreneur. Un entrepreneur par exemple et qui peut-être malheureusement a tendance à remettre à demain tout ce qu'il doit faire peut-être dans son entreprise ou bien dans ses projets. Est-ce que ça ne va pas reculer d'une manière ou d'une autre ses activités? Ça, c'est normal parce que, vous savez, en matière de travail, c'est une journée de 24 heures et la journée est organisée en fonction des objectifs qu'on a à atteindre. Et si vous vous mettez à procrastiner dans une journée de 24 heures, c'est sûr que vous allez vous retrouver dans une autre journée avec d'autres objectifs et vous n'aurez même plus de place pour ce que vous n'avez pas fait le jour que vous avez eu à peut-être paresser un peu pour remettre à demain ce que vous avez prévu. Donc, naturellement, ça va porter un coup à vos objectifs et à la fin, quand vous allez faire le bilan, vous allez constater tout simplement que vous n'avez pas pu atteindre vos objectifs. Quand une personne a tendance à procrastiner, il y a forcément, c'est vrai, on l'a dit, que c'est une personne qui procrastine, c'est cette personne-là qui remet à demain ce qu'elle doit faire aujourd'hui, ainsi de suite. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a forcément d'autres choses, d'autres signes qui amènent forcément, qui peuvent tout de suite nous amener à identifier. La personne se dit oui, telle personne a tendance à procrastiner. Celui qui peut-être a tendance à faire les choses à la dernière minute. Oui, il faut comprendre que certaines personnes ont l'habitude de ne pas vite se mettre en action. Ce n'est pas procrastiner. C'est leur manière de réagir, de se mettre en action. Avant de se mettre en action, ils veulent s'assurer d'abord de l'environnement qui va accueillir leur action. Parce que, entre-temps, ils ont eu peut-être à rencontrer des événements qui leur ont donné des situations très peu contrôlées. Et là, ils cherchent à savoir si leur action sera bien accueillie. Avant de se mettre et vous allez constater que quand on demande de volontaires, ces gens-là ne sortent jamais volontaires. Ils sont bien outillés, ils peuvent le faire, mais ils ne sont jamais volontaires pour agir. Il va falloir que vous les désigniez. Encore que, lorsqu'ils seront désignés, ils vont dire d'abord qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne veulent pas le faire. Et c'est quand vous les motivez, vous les amenez en action maintenant, qu'ils vont commencer par le faire. Retenons que il y a des personnages qui, en réalité, ne procrastinent pas, mais observent et ont une manière lente de se mettre en action, mais ils arrivent quand même à atteindre leur objectif. Mais procrastiner, ça veut dire simplement, j'ai les outils, j'ai la capacité, j'ai l'objectif, mais je dis, je ne vais pas atteindre, je ne vais pas me mettre en action, j'attends. Ou bien, je n'ai pas les outils et je vais chercher les outils et puis je me dis, je ne le ferai pas maintenant, j'attends lorsque j'aurai telle chose, je vais pouvoir le faire. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que on a déjà peut-être le minimum à sa disposition qu'on ne ressent pas le besoin d'en faire davantage? Et c'est pour dire que est-ce qu'une personne qui a déjà le maximum peut beaucoup plus procrastiner qu'une personne qui n'a pas encore ce maximum-là? Malheureusement, on va parler de finances, mais bon, dans la généralité. Malheureusement, dans notre société, celui qui a le maximum cherche toujours à voir pour ne pas en manquer. Et celui qui a le maximum est venu dans ce massif parce qu'il n'a pas du tout il n'aime pas procrastiner. Quand il veut se mettre en action, il se met en action. Et vous avez vu que cette personne a accumulé tellement de résultats de ses actions qu'il a le maximum. Celui qui n'a pas le maximum, malheureusement, c'est lui qui procrastine. C'est celui qui n'en a pas, qui remet toujours à demain parce que, ou bien cette personne a peur du regard de l'autre, ou bien cette personne a très peu confiance en elle-même, ou bien cette personne se dit, je veux faire un premier coup qui sera un coup de maître. Alors que
pour avoir les cheveux blancs, il faut d'abord les avoir eu noirs. Et cette personne, parce que veut avoir un premier coup de maître, alors il est en train de remettre toujours à demain l'action. Alors qu'il faut se mettre, il faut faire le premier pas et le second suivra. C'est là où on parle de marcher. Pour marcher, il faut faire un pas d'abord et l'autre pas doit suivre. Donc, ces gens ont besoin de se faire aider pour qu'ils comprennent qu'il ne sert à rien de procrastiner. Il faut se mettre en action et peut-être faire des erreurs et se voir soutenir sur le chemin de l'action. Peut-être que ces personnes ont besoin d'avoir un déclic avant de se lancer. Eh bien, c'est ça. Et c'est ça, c'est là où on parle de motivation. Il faut quelqu'un pour leur montrer leur intérêt afin qu'ils puissent trouver le pourquoi il faut se mettre en action. Ou peut-être se retrouver dans une difficulté qui les oblige à le faire. Voilà. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de confiance en soi. Est-ce que c'est en rapport avec la procrastination? Absolument, parce que celui qui doit normalement se mettre en action et qui n'a pas confiance, qui a peur d'échouer, ne peut pas se mettre en action. Il dira, bon, demain, je vais voir si demain sera favorable, après-demain, et puis cette personne va se surprendre de se voir un jour, n'a jamais fait l'action. Et j'ai parlé en début d'émission, je l'ai évoqué, j'ai dit qu'il fallait, en fait, que tout partait de l'éducation. Je pense que vous étiez d'accord avec moi, d'une part, et je reviens à cela. Une personne qui procrastine aujourd'hui, prenons l'exemple d'un adulte, d'accord? On sait qu'à un moment donné de sa vie, il a été un enfant, un tout petit. Et du coup, en étant plus jeune, est-ce que c'est pas plus facile d'apprendre à éviter la procrastination que de garder cette mauvaise habitude et grandir avec? C'est-à-dire que dès le bas âge, si peut-être à la moment où le papa se rend compte que dès qu'on demande à cet enfant d'accomplir une tâche, l'enfant n'est pas toujours, on ne voit pas en cet enfant-là l'enthousiasme qu'il faut, ou peut-être l'enfant a tendance à tout remettre à plus tard. Est-ce que c'est pas le moment peut-être de tout de suite que le parent ait tout de suite une attention sur cet enfant-là pour l'amener justement à ne pas tomber dans cette procrastination? Eh bien oui, c'est le moment parce que vous savez, l'éducation c'est un tout. L'éducation consiste à donner à l'enfant tout ce qu'il faut pour son épanouissement. Et son épanouissement dépend également de l'organisation. Et quand on l'aide à s'organiser, quand on l'aide à prendre des décisions, quand on l'aide à agir, à poser des actes et on l'encourage, on est en train de l'amener à ne pas remettre à demain ce qu'il doit faire aujourd'hui. Et ceci s'apprend même à l'école. Lorsque au jour le jour tu apprends tes leçons, déjà là, on t'inculque la notion de l'organisation, de la planification et du respect de la planification. Et c'est là les objectifs qu'un enfant doit avoir. Donc si l'accompagnement parental est bien fait, on doit déjà inoculer à l'enfant les outils pour le respect de ses objectifs, le respect de son propre planning, parce que l'enfant devrait faire son planning, le simple fait de respecter son planning, le simple fait de respecter le planning de la maison, les tâches domestiques, ainsi de suite, ça montre à l'enfant qu'on ne doit pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a des exemples très simples pour illustrer cela. Par exemple, si votre enfant devrait balayer, vous allez constater que s'il ne balaye pas aujourd'hui, demain, s'il revient, c'est plus sale. Ça veut dire que vous lui montrez tout simplement que si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain tu viens, c'est plus difficile à le faire. Donc tu le fais aujourd'hui, ce que tu as prévu pour aujourd'hui, il faut le faire. Alors là, si nous nous retrouvons pour l'année, par exemple, ce que vous avez prévu faire à la veille de l'année, si au cours de l'année, vous avez les tout premiers mois, en général, c'est les 3 premiers mois qui devraient vous permettre de savoir si oui ou non vous pouvez atteindre vos objectifs. Si les 3 premiers mois vous montrent qu'il y a de difficultés à atteindre vos objectifs, vous avez la possibilité d'aller vous outiller, d'aller chercher. On dit parfois, il faut crier au secours. Il faut aller chercher quelqu'un qui va vous aider à pouvoir atteindre vos objectifs afin que, à la fin de l'année, votre bilan soit positif. Qui, justement, peut nous aider à atteindre nos objectifs? Mais ça dépend de quel objectif. Qui peut nous aider à éviter de continuer à procrastiner? Est-ce que c'est une personne beaucoup plus proche de nous, ou est-ce que peut-être même une personne qui n'est pas trop proche, même dans le cadre professionnel, peut accompagner peut-être son collègue qui a tendance à remettre à plus tard tout ce qu'il doit faire? Ah ben, c'est ça. Si c'est dans le cadre professionnel, il faut chercher quelqu'un qui peut vous montrer, parce qu'on procrastine pourquoi? On procrastine simplement parce qu'on n'est pas prêt ou parce qu'on ne se sent pas prêt.
quelqu'un qui vous montre les outils nécessaires pour le faire. Et si vous êtes prêt, agissez. Dès que vous êtes prêt, agissez. Seule l'action définit si vous êtes bon ou si vous n'êtes pas bon. Dès qu'on est prêt, on agit. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous allez dire demain je le ferai. Donc, quelqu'un qui doit vous montrer les outils pour être prêt, en même temps, vous motiver, vous montrer l'intérêt à le faire tout de suite et maintenant. Parce que le maintenant et tout de suite est plus bénéfique que demain. Demain n'existe pas. Et vous ne savez pas ce qui vient demain. Hier est déjà passé. Donc, si vous vous inspirez de ce qui s'est passé hier, vous allez vous dire, attention, il vaut mieux le faire maintenant et tout de suite parce que demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Vous avez dit, il faut agir dès qu'on se sent prêt. C'est bien ça. C'est bien ça. Mais si vous travaillez peut-être dans une entreprise et que le directeur, peut-être votre patron vous confie une tâche pour vous devez peut-être finaliser cette tâche, c'est un exemple, demain, d'accord? Et que, enfin, il y a une date limite, je ne vais pas dire demain, mais il y a une date justement, une date limite pour pouvoir terminer cette tâche-là. Vous devez absolument terminer cette date-là. Le patron ne va pas attendre que vous soyez prêt à votre niveau avant de pouvoir finaliser le travail. Mais vous savez, quand vous êtes embauché pour un travail, on suppose que vous êtes prêt. Vous avez les compétences nécessaires pour faire le travail. Et quand on vous a confié le travail, immédiatement, on sait que vous pouvez le faire. C'est pourquoi on vous l'a confié. Et on a dit que c'est pour 48 heures. En 48 heures, on doit avoir le résultat. Donc, il n'y a pas... Si vous êtes dans le cadre professionnel, on vous confie de charges, c'est par rapport à vos compétences qu'on vous a confié les charges. Et quand on dit qu'on veut quelque chose, il faut le faire immédiatement. Par contre, si vous êtes là et vous n'en avez pas les compétences et on vous a embauché par complaisance, par camaraderie, par proximité, alors vous allez vous dire, je ne suis pas prêt, je ne peux pas. Et là, vous pouvez traîner. Généralement, c'est ceux qui ne sont pas prêts qui traînent. Comment vaincre la procrastination? Eh bien, c'est la thématique que nous abordons avec Jacques-Christian Ouessou. Il est sociologue, je te rappelle. Monsieur Ouessou, on va poursuivre tout à l'heure. On va souffler un peu, d'accord? Comment vaincre la procrastination et surtout au cours de cette nouvelle année? C'est la thématique que nous abordons avec notre invité Jacques-Christian Ouessou. Monsieur Ouessou, on revient quand même là-dessus. La procrastination, l'éviter au cours de la nouvelle année. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Voilà. Alors, je l'ai dit, quand on commence une nouvelle année, on se fixe un tas d'objectifs. Objectifs qu'on n'arrive pas forcément à atteindre à la fin de l'année. Et qu'est-ce qui peut... quelles sont les causes? Voilà, qu'est-ce qui peut entraîner cela? Qu'est-ce qui peut empêcher une personne de réaliser tous ces objectifs qu'elle s'est fixés en début d'année? Voilà. Vous savez, en principe, j'ai dit quelque chose tout à l'heure. Tout ce que nous pouvons projeter, nous avons la possibilité de les réaliser. À condition que nous soyons concentrés sur nos objectifs et que nous agissions dans le présent, maintenant et tout de suite. Et si nous n'arrivons pas à nous mettre dans la tête que maintenant et tout de suite nous aidera à aller plus loin, nous allons perdre de vue la concentration nécessaire sur l'objectif que nous voulons atteindre. Si déjà la veille, c'est-à-dire avant de rentrer dans la nouvelle année, nous avons listé un certain nombre d'objectifs à atteindre, nous avons l'obligation de rester focus et de faire attention pour ne pas prendre deux objectifs à la fois. Parce que la concentration demande à ce qu'on soit concentré, à ce qu'on se focalise sur une seule chose à la fois. Donc lorsque nous terminons la première, nous pouvons chercher à prendre la deuxième. Donc, si nous faisons l'effort de rester concentrés sur notre objectif, nous allons constater que au cours de l'année, si éventuellement il y a des limites à nos capacités qui devraient normalement nous amener à ne pas réaliser ces objectifs, il y aurait déjà des opportunités pour nous, pour que nous puissions combler ces limites-là et aller loin dans nos objectifs.
Et à la fin de l'année, si on fait le bilan, on va se rendre compte que nous avons beaucoup de points positifs. C'est vrai, il y a des choses qu'on peut ne pas réaliser au cours de l'année. Mais si nous restons concentrés, focalisés sur nos objectifs, nous aurons beaucoup de points positifs et ça fera de notre année une belle année. Et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs. Alors, il y a encore une autre question que j'ai envie de vous poser. Vouloir atteindre des objectifs, c'est bien. Mais si on se fixe 1000 objectifs à la fois, est-ce qu'on peut les atteindre en même temps? Oui, c'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure à ce qu'on ne mette pas deux choses à la fois dans la tête. Donc, même si vous avez 1000 objectifs, d'accord, parce que c'est normal, il faut oser rêver grand. Alors, vous rêvez, vous mettez tout, mais vous prenez palier par palier, point par point. Et vous restez concentré sur chaque objectif. Et vous vous donnez de délai. Parce que l'autre risque qu'on prend, c'est de ne pas donner de temps à nos objectifs. Nous pouvons dire que l'objectif A, je dois finir dans telle période. Et si la période vient, je l'évalue en même temps et je vois ce qu'il faut faire pour corriger. Et je prends peut-être l'objectif B en attendant de revenir sur l'objectif A et corriger ce que j'ai trouvé comme point négatif dans l'évaluation. Et si j'ai encore le temps, les 1000 objectifs que je m'étais donnés, je vais les parcourir au cours de l'année jusqu'au 31 décembre. J'aurai eu le temps de parcourir les objectifs et de voir jusqu'à quel niveau j'ai pu atteindre mes objectifs. Et c'est ça qui fera mon évaluation à la fin de l'année. Comment arriver à atteindre ces objectifs et donc ne pas procrastiner également, tout en évitant de se mettre une certaine pression? Vous savez, quand on parle de pression, ça dépend de la personne. Ça dépend de sa personnalité. Parce que vous allez constater, certaines personnes, quand ils se donnent, on dit souvent, je ne peux pas me mettre moi-même à vouloir me faire du bien et me donner de pression. Je me suis dit que je vais courir, je vais faire 100 mètres, je vais faire les 100 mètres parce que je veux avoir une bonne santé. Et la pression vient quand l'objectif à atteindre devient challenge. Et quand ça devient peut-être concurrence, je peux me mettre de pression. Mais en matière d'objectifs de vie, en matière d'objectifs d'année, on dit souvent qu'il ne faut pas se mettre la pression. Il ne faut pas regarder l'autre. Il ne faut pas se comparer. Tout homme est unique en son genre. Et chacun a ses capacités, ses potentialités d'action. Et chacun doit aller à son rythme. C'est pourquoi au début j'ai dit qu'on doit savoir qui on est, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Et c'est à partir de ça qu'on prend maintenant l'initiative d'agir. Et l'action donnera en même temps des récompenses pour l'action. Et ceci sera soutenu toujours par des motivations, donc l'intérêt. Donc, quel que soit ce que vous voulez faire, vous allez prendre votre rythme. C'est à votre aise que vous devez normalement aller dans vos objectifs, sans vous comparer. L'essentiel est de rester focalisé, donc bien concentré, et d'agir dans le présent. Maintenant et tout de suite est mieux que demain. Demain, vous allez perdre du temps. Demain, vous risquez de ne même plus jamais faire ce que vous voulez faire. Il y a des personnes qui, quand elles n'ont pas une certaine pression derrière, difficilement arrivent à faire les choses. Il faut que, si peut-être c'est le supérieur qui leur demande de faire une tâche, le supérieur doit d'abord dire il faut vraiment que tu le fasses, sinon peut-être je vais te licencier. Ou encore, si c'est un enfant, il faut que sa mère, un peu comme quelqu'un avec le bâton derrière. Il y a des personnes qui ressentent forcément ce besoin-là. Et dès que vous ne leur mettez pas la pression pour faire un travail, difficilement elles arrivent à terminer ou même à commencer ce travail. Est-ce que c'est également des personnes qui sont en train de procrastiner? Non, c'est leur personnalité. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens comme ça. Et quand il n'y a pas de pression, et quand l'enjeu n'est pas bien clair, ces gens ne se mettent pas en action. Donc il faut quelqu'un pour leur montrer l'enjeu,
pour leur montrer l'intérêt, pour leur montrer l'urgence de se mettre en action maintenant et tout de suite. Et c'est leur personnalité. Et quand vous êtes avec des gens pareils, vous devez comprendre et faire avec. Vous devez comprendre et quand vous voulez leur assigner des tâches, vous mettez en même temps l'intérêt à vite fait. Et à cause de l'intérêt à vite fait, ils vont le faire. Mais bon, quand ils vont se retrouver peut-être, quand ces personnes, quand elles vont se retrouver dans un cadre professionnel, ça risque d'être compliqué parce que en même temps, si on doit d'abord vous proposer quelque chose qui vous mettre peut-être, vous dire quand vous allez accomplir cette tâche, en contrepartie, on vous donne telle chose ou peut-être on vous donne une promotion, tout ça. À côté, il y a peut-être d'autres personnes qui ne demandent pas forcément cette promotion, mais qui ont également les capacités pour le faire. Du coup, dans le monde professionnel, ça risque d'être compliqué. Dans le monde professionnel, c'est d'ailleurs plus facile. Parce que c'est dans le monde professionnel qu'on dit que le travail qui n'est pas fait est sanctionné. Et quand on sait qu'il y a des sanctions en même temps, on doit pouvoir le faire. Et là, c'est le supérieur hiérarchique qui doit contrôler. Et si le supérieur hiérarchique est de telle personnalité, alors c'est une erreur de le placer à ce poste-là. Parce que avant d'être un responsable, il faut avoir un certain nombre de notions. Donc, si la personne a l'habitude de prendre lentement l'action et la personne a l'habitude de se mettre en action très lentement, et il faut l'amener à vite comprendre et à le faire, et que la personne sache en même temps que si ce n'est pas venu à temps, la sanction suit. Et quand vous sanctionnez une première fois, une deuxième fois, la personne ne va plus vouloir se faire sanctionner. La personne sera à jour et à temps. Comment vaincre la procrastination, surtout au cours de cette nouvelle année? Eh bien, c'est notre thématique d'aujourd'hui. On en a parlé depuis le début, vous l'avez répété plusieurs fois, ce qu'il fallait faire justement pour éviter de procrastiner. Cependant, j'ai envie de vous demander de faire un récapitulatif de tout ce qu'on a dit, rappeler ce que c'était la procrastination, les causes, comment l'éviter et surtout au cours de cette année, comment éviter de procrastiner pour réussir à atteindre nos objectifs avant la fin de l'année pour ne pas la ramener l'année prochaine. Ne pas ramener ces objectifs l'année prochaine. Mais si la procrastination, simplement il faut retenir que c'est le fait de remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et quand on dit demain, ce n'est pas demain forcément 13, ni demain, mais c'est le fait de remettre à une heure autre ce que l'on peut faire maintenant et tout de suite. C'est-à-dire la procrastination. Ce qu'on peut faire maintenant et tout de suite, il faut le faire. Parce que c'est dans le maintenant et tout de suite que l'action est bénéfique. Il faut se mettre ça dans la tête. Maintenant, comment ne pas procrastiner? Pour ne plus procrastiner, il faut donc avoir des objectifs qui tiennent compte de sa personnalité, donc de ce qu'on est en réalité. Donc il faut se connaître, qui tiennent compte de son environnement de travail, son environnement social et tout, et qui tiennent compte également de sa capacité financière, si l'objectif a besoin de l'argent, et également de sa capacité psychocognitive, c'est-à-dire sa capacité d'adaptation sociale. Et si vous tenez compte de tout ça avant de prendre la décision d'atteindre tel objectif, vous vous mettez en action. Et vous allez pouvoir évaluer votre action. Mais dès que vous avez 2, 3, 4, N objectifs, vous faites l'effort de ne pas prendre tout à la fois. On prend objectif par objectif. On prend les objectifs pas 2, pas 3, mais chaque objectif, on va jusqu'au bout parce que la concentration demande à ce qu'on se concentre sur une seule chose à la fois, pas deux. Et là, vous allez jusqu'au bout de votre objectif, vous l'évaluez et vous prenez d'autres encore, ainsi de suite. À la fin de l'année, vous allez faire votre point. Il y a peut-être des objectifs qui sont atteints à moitié. Il y en a qui sont allés jusqu'au bout. Quand vous l'évaluez, vous allez voir maintenant là où il faut réajuster. Et ce qui manque, vous allez chercher, si c'est la connaissance qui vous manque, vous allez chercher à étudier encore plus un peu. Si c'est de l'argent qui vous manque, vous allez cotiser parce que la meilleure manière de se faire de l'argent, c'est de cotiser le peu qu'on trouve au quotidien. Un peu, ça devient beaucoup et puis on l'utilise pour ses projets. Alors, j'ai envie de vous demander autre chose, monsieur Moussou.
les personnes qui procrastinent, est-ce qu'elles ne sont pas un peu... on ne va pas les traiter de paresseux. Rassurez-moi. Non. Les personnes qui... Vous savez, on a dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui ont comme caractère d'attendre, de ne pas se mettre en action tout de suite parce qu'ils ne voient pas leur intérêt. On ne peut pas dire que ces personnes sont des paresseux. Dès que ces personnes vont voir leur intérêt, ils vont travailler, ils vont se mettre en action tout de suite. Il y a des personnes qui manquent d'outils pour se mettre en action et ils procrastinent. Ils se disent, je vais le faire demain. Lorsque j'aurai tel outil, je vais le faire. Et peut-être une autre personne va leur montrer que l'outil qu'ils attendent, ils pouvaient commencer et ajouter l'outil après et faire mieux. Et ces personnes vont travailler, vont se mettre en action. Ce n'est pas de la paresse. Il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout, qui ont l'outil, qui ont tout, mais ils n'ont pas encore l'envie de se mettre en action. Et ils sont en train de procrastiner. Et il faut également à ces personnes doiter l'intérêt, leur dire ce qu'ils vont gagner. Et vous savez, nous sommes tous des égoïstes en réalité en matière d'action. On veut gagner quelque chose. Et quand on parle de récompense après l'action, ce n'est pas forcément de l'argent. Juste merci, juste un petit sourire. Tout ça là, c'est la récompense que quelqu'un peut avoir quand il se met en action. Lorsque vous rencontrez quelqu'un dans la rue maintenant et vous dites bonjour, comment vous allez, vous êtes mis en action et ça crée l'interaction sociale. Et la récompense en même temps, c'est que l'autre vous renvoie votre bonjour. Et si la personne ne se sent pas intéressée à se mettre en action, par exemple, pour créer de telles relations dans la société, c'est parce que la personne n'a pas encore compris qu'en saluant le voisin, ce voisin-là peut être utile pour quelque chose juste quand le besoin se fera sentir. Donc, dès que vous allez lui expliquer, tout de suite, cette personne va saluer le voisin et se mettra en action. Donc, ce ne sont pas des paresseux, c'est juste des gens qui n'ont pas encore vu leur intérêt. Il n'y a pas encore la motivation pour l'action. Monsieur Essou, vos conseils et recommandations pour toutes ces personnes qui nous suivent et qui ont tendance à procrastiner. Et en même temps, votre mot de la fin. Alors, nous allons simplement demander à ceux qui ont tendance à toujours procrastiner de se mettre en action maintenant et tout de suite. Parce qu'il faut se mettre en action pour pouvoir évaluer les résultats de ces actions. Et ceux qui pensent que procrastiner leur permettra peut-être de mieux s'outiller, d'avoir plus de connaissances, je leur dirais que c'est en le faisant tout de suite qu'on apprécie mieux ses besoins pour pouvoir compléter. Alors, il faut se mettre en action maintenant et tout de suite pour pouvoir réussir ses objectifs. Voilà qui est bien dit. Comment vaincre la procrastination au cours de cette nouvelle année. C'est la thématique que nous avons abordée avec Jacques-Christian Essou. Et si, bien sûr, vous avez pour habitude de procrastiner, je pense que c'est inutile avec tout ce que vous avez dit. Il ne sert à rien de procrastiner, il ne sert à rien de remettre à demain tout ce que vous avez prévu cette année, puisque la procrastination est quelque chose il ne sert à rien de remettre à demain tout ce qu'on envisage de faire, parce que demain peut-être un jour encore plus chargé que la veille. Absolument. Voilà. Côté, merci à vous, monsieur Essou. On va certainement vous retrouver un autre jour pour toujours partager avec nous votre point de vue sur nos sujets. Merci à vous.